Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était une vidéo favori, maquillage, gadget maquillage on va dire, donc les pinceaux ça fait partie quand même des indispensables pour appliquer le maquillage. Donc je vous parlais de ce set de 14 pinceaux. Vous m'avez demandé si je les avais déjà utilisés, vous m'avez parlé de ces pinceaux même sous des posts Instagram en privé, etc. On va réaliser ensemble un maquillage. Bienvenue sur ma chaîne si vous n'êtes jamais venu, je suis ravie de vous voir ici. Si vous êtes de retour, eh bien bienvenue quand même. J'espère que vous allez bien. C'est parti, chill. J'aime bien la couleur, c'est assez simple. On est sur un... Alors ils mettent light grey, mais on est plus sur un beige en fait, hein, au niveau de la couleur je trouve des pinceaux. J'aime bien l'harmonie de couleurs, ça change des pinceaux tout noirs. J'aime bien. Je trouve ça assez classe. J'adore la taille de ces pinceaux, je vous disais donc dans cette fameuse vidéo. On va commencer, je sais pas si je vais forcément tous les utiliser aujourd'hui, mais on va essayer d'en utiliser un maximum. C'est très difficile de le faire en tenant un miroir, je vous le dis. Hydro Grip de chez Milk. Alors vous pouvez l'appliquer bien sûr avec un pinceau si vous en avez envie. Avec ces pinceaux, ce que je trouve très bien, c'est qu'on peut utiliser et des produits crème et des produits poudre sans souci. J'ai sorti une palette que je n'avais pas utilisée depuis longtemps, tiens, pour faire ce maquillage là, vu qu'il s'agit de pinceaux. Alors les pinceaux ne sont pas numérotés. Et il m'arrive d'utiliser un pinceau pour plein de choses différentes. Avec celui-là par contre je peux très bien faire mon anti-cerne, faire mon highlighter, faire mes fards à paupières. Enfin, faut pas que ça vous limite en fait. Quelque part, quand on débute c'est bien de savoir que c'est un pinceau à paupières, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour ça. Donc je vais prendre la palette Clientèle du coup de Be Perfect Cosmetics. Je vais utiliser la couleur Chic. On va déjà tapoter la couleur partout. On sèche en fait. Peut-être on peut zoomer un peu là quand même. Les pinceaux sont tout doux. On dirait qu'on se caresse le visage avec un ours en peluche. J'adore. C'est vraiment pas... c'est les pinceaux les plus doux que je possède, je crois bien. Alors autant la base Milk écrit bien, mais vous voyez que pour estomper, ça n'empêche pas quand même de le faire. J'adore, on a l'impression que c'est un gros pinceau, mais pour faire comme ça, les fards de transition et tout, c'est hyper pratique. Hop hop hop, vous voyez, il y en a des très très fins. Et là, on a utilisé celui-là. Pour vous montrer un peu... On va garder ceux-là et celui-là. Les trois pinceaux qu'on va utiliser pour les yeux, je pense que ça me paraît pas mal. Une couleur un peu plus foncée avec la deuxième taille de pinceau et on va prendre une couleur grise. Je vais refroidir un petit peu le make-up que j'ai fait. Donc on tapote le gris pour le rendre un peu plus froid ce make-up. Donc on tapote par-dessus tout ça délicatement. Et on va prendre le tout petit pinceau. J'hésite. On va prendre Too Much. Et on va en fait foncer le coin externe. On a l'impression un peu qu'il est trop fin, trop petit. Il est très duveteux, très long. Les poils sont très souples, mais honnêtement, très facile à utiliser. Alors pour appliquer le fard sur les paupières, vous pouvez utiliser celui-là. C'est celui qui a un double embout. Comme ça vous pouvez faire par exemple le fard pailleté, irisé sur la paupière. Utilisez ce côté-là pour faire un peu un tight line. C'est ce qu'il m'arrive de faire. On va utiliser Classy, on reste sur du gris. Hop. Déjà on va appliquer, presser, glisser. J'utiliserai bien la couleur plus bronze qui est là. Hop, et le bronze on va le mettre ici. La couleur Too Much. Avec l'autre côté on a fait celui-là pour appliquer le fard gris. Et là en fait je suis montée trop haut avec mon scotch.
C'est un pinceau très très pratique parce qu'il est bien plat et carré. Quand vous voulez en retoucher un peu le coin externe, là c'est pas mal du tout. Et si on faisait un peu de contour, je vais faire un léger contour avec le Milk. Alors là vous pouvez prendre le pinceau fond de teint, enfin, c'est comme vous voulez, il est formidable. On va juste commencer à estomper un peu, mais pas trop quand même, parce qu'on va mettre le fond de teint par-dessus. Petite touche de correcteur sous les yeux. J'en ai mis trop, mais bon. Celui-ci, c'est trop mon préféré. J'ai envie de l'utiliser pour tout et n'importe quoi. On va utiliser sa version un peu plus petite. Parce que je veux quand même pas en me mettre partout. Je vais utiliser un fond de teint NARS aujourd'hui. C'est le Light Reflecting Foundation. C'est un fond de teint qui contient plein d'eau. Si vous êtes déshydraté, c'est une merveille. Mon pinceau fond de teint, j'adore ce pinceau. Alors on va appliquer en premier aux endroits où il n'y a rien. Pour finir par passer un peu dessus les endroits où on a fait le contouring. C'est un merveilleux pinceau si vous voulez mon avis. Ce kit là, ce set de pinceaux, je l'utilise aussi sur, professionnellement en fait pour mes clientes. Et je l'ai utilisé sur quelqu'un qui est avec un peu d'eczéma. Et je trouve que le pinceau n'est jamais idéal normalement pour ce type de peau, avec pas mal de peau sèche, etc. Et en fait, je trouvais le résultat très joli avec ce pinceau. J'ai même pas utilisé d'éponge après. Trop facile d'application, je trouve, je sais pas, c'est les poils, c'est la façon, c'est sa densité, c'est... je trouve que le résultat est magnifique. Même pas besoin de mettre un petit coup d'éponge après pour estomper. Ça c'est le nouveau Fenty. Est-ce que... Alors pour le visage, je vais utiliser encore le même pinceau. Merveilleux quoi. La douceur de ce truc. Pour être plus précis au niveau des yeux. Pinceau poudre. Alors moi personnellement j'utiliserai celui-ci pour poudrer, celui-ci pour appliquer le blush, celui-ci pour appliquer le bronzer. C'est ce que je vais faire, je vais vous montrer ça. Je teste des produits en ce moment, promis je vous fais une vidéo dessus et je vous en parle bientôt. Là je les teste, donc... C'est ma poudre Huda Beauty, j'ai envie d'utiliser la couleur Pancake. Oh j'ai des poils de chat partout. Et alors on presse la poudre. Hop, on fait bien le nez. Et surtout ici, si vous avez des lunettes. Un petit coup de bronzer. C'est pareil, je vous en parle bientôt. Promis, j'ai envie de le tester sur moi. J'ai testé sur des clientes. Mais je voudrais voir la couleur sur ma petite personne. J'aime bien le pinceau. En ce moment, je mets pas énormément de bronzer. Alors j'ai pas trop testé le gros. C'est le seul que j'ai pas énormément testé en fait. Peu dans le cou. J'ai toujours le cou tellement pâle par rapport au reste. Avec ce pinceau là et mon highlighter Rare Beauty. Je mettrai bien aussi un mini smudger. Il est vraiment mignon. Même petit, il applique tout bien. Un petit pinceau, un peu de bronzer. Pour que ça reste cohérent en fait avec le front et le haut du visage.
Je veux pas faire trop froid non plus. Vous voyez, ça fait un peu plus froid avec le gris, mais c'est pas non plus... Alors, il est vrai que ayant une peau olive assez chaude quand même, si je veux réellement faire froid sur moi, il faut que j'y aille quand même. Mais je vais utiliser mon Rare Beauty. Alors, je vais utiliser le Thicket de NYX en faisant attention parce que je suis déjà toute maquillée. Je vous ai pas montré les pinceaux eyeliner. Donc on a le pinceau plat que j'ai utilisé devant vos yeux ébahis et on a le pinceau eyeliner qui est très très fin, il est super. Même si vous utilisez une pommade ou un gel en fait pour faire du poil à poil sur vos sourcils, il est très 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 bien. C'est ce côté là que je voulais vous montrer. Donc vous pouvez utiliser les deux, très fin. J'aime beaucoup. On peut vraiment avoir une ligne, vous savez, en l'enduisant correctement et en aplatissant bien. Ça fait vraiment un trait très 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 précis. Je vais mettre du mascara personnellement. De toute façon, je pense que vous me reverrez certainement les utiliser. On va recourber les cils. J'ai une quantité de poils de chat qui volent partout. Donc là, je vais utiliser le Maybelline Surreal Meta Black. Je vous l'ai montré sur TikTok et sur Instagram. Je suis assez déçue par ce mascara. Il est très très bien au début. Mais en fait, je me retrouve avec un peu des yeux de panda en fin de journée. Alors que normalement, le mascara tient quand même globalement assez bien sur moi. J'ai des taches noires en fait. Ça m'énerve. Il est très très bien aussi. Il me fait un peu penser à mon préféré, le F40, que j'ai beaucoup utilisé. Donc là c'est le blush Flirtatious de Pat McGrath. Et pareil, ça pour appliquer les crèmes, Mamma Mia quoi. Peut-être même encore mieux pour appliquer les crèmes. Je suis plus habituée au pinceau biseauté pour les blush poudre. Mais après ça c'est une question purement d'habitude. Puis vous pouvez y aller et il applique ça avec légèreté. Vous ne pouvez pas vous tromper quoi. Je crois que c'est toujours en vente, je suis même pas sûre. C'est un peu rose quand même. C'est un peu une espèce de baume coloré de chez NARS. C'est les Afterglow quelque chose. Ça fera très bien l'affaire. J'ai la bouche très très sèche. J'espère vraiment que ça vous a plu, le maquillage, la démonstration de ces pinceaux. Je les adore. Vraiment. Ils sont où? Ils sont là. Hop hop hop. Je les adore vraiment. C'est mon deuxième kit acheté. Et je pense que je vais en acheter plusieurs déjà pour les mettre dans mon kit pro parce que je les trouve très très bien. On verra si ça tient, comment dirais-je, au niveau de la durabilité. Mais vous voyez, quand on prend par exemple le fait que mes pinceaux Zoeva m'ont coûté 130 € le kit de pinceaux, en les lavant très régulièrement comme je suis maquilleuse, ces pinceaux là déjà au bout de 1 an perdaient pas mal de poils pour les pinceaux pour les yeux par exemple les plus dufteux. 14 pinceaux 36 €, c'est un excellent investissement, pas très cher et les pinceaux sont vraiment tout doux, très efficaces. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao!